Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce 45e numéro du Rendez-vous Ciné. Je suis comme d'habitude en compagnie de Blue Torch. Comment vas-tu? Et salut, ça va comme toujours. Et toi? Eh bien, ça va. Nous avons dépassé les 20 abonnés sur la chaîne et merci beaucoup. Merci d'être aussi nombreux à suivre notre travail de précieuse qualité, je tiens à le rappeler. Mais bref, ce mercredi, nous allons vous parler de films se passant dans le passé, avec un film sur une bagarre entre Jean de Carouge et Jack Le Gui, et d'un biopic sur un mec ayant construit une tour. Pour finir avec le dernier film de la sélection, Spooky Scary du mois d'octobre, où nous vous parlerons d'une joueuse d'échecs et de sa famille qui a trop vu le dernier film de Zemeckis. Mais avant tout, je tiens à vous signaler que la saga REC est disponible sur Prime Video. Ce n'est pas une sponsor. Évidemment, nous n'intéressons pas ce Prime Video, mais nous estimons que les deux premiers films de la saga REC sont assez intéressants et peuvent faire peur dans cette période d'Halloween. Cependant, les deux autres font moyennement peur, voire sont nanardesques. Commençons sans plus tarder par The Last Duel. The Last Duel, nouvelle réalisation de Ridley Scott, raconte l'histoire du dernier duel judiciaire français pour savoir si Jacques Le Gouy a abusé de la femme de Jean de Carouge. En découvrant le film, j'étais surpris, ne sachant rien du film, que le film soit découpé en 3 chapitres. Le film nous raconte à tour de rôle la vérité selon Matt Damon, selon Adam Driver, pour finir par celle de Jodie Comer. C'est un film très classique sur le point de vue, en plus du fait qu'on ne sait jamais vraiment ce qui est vérité et mensonge, jusqu'au moment où le film tranche de manière, ma foi, anti-cinématographique. Mais on en reparlera un peu plus tard. Les acteurs sont très bons, les scènes d'action sont très sympas, avec une violence et une saleté assez plaisantes, là où le Moyen-Âge est souvent montré comme propre, trop propre à mon sens, mais le film est laborieux, notamment avec ses répétitions de scènes, certes vues sous un angle différent, mais qui fait bégayer le récit et qui nuit à sa fluidité. La mise en scène de Ridley Scott est très bien comme d'habitude. La photo cependant est immonde, elle retranscrit la Normandie comme étant située au-dessus du cercle arctique à cause du fait que tout est gris ou tout est bleu. Bon, je ne suis pas un expert en géographie, mais je crois en tout cas que la Normandie n'est pas au nord de la Norvège. Le film dont la première heure et demie est assez atroce à mon sens, cependant il commence à décoller à partir des 40 dernières pour proposer un vrai film intéressant. Mais toi Blue Torch, il me semble que tu as moins apprécié que moi le film. Non, on l'a plus ou moins autant apprécié. Globalement, on est plutôt d'accord en fait sur certains points. Notamment, déjà le film, comme tu l'as dit, est découpé en 3 parties, ce qui fait que c'est un des points les plus intéressants du film. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est que c'est un peu un des seuls points intéressants du film. Alors même que ce n'est pas non plus un point non plus d'une originalité hors norme, même si c'est globalement un point vraiment très intéressant. Et un point qui fait, qui a l'avantage de faire tout le film à lui seul. C'est pas comme si je te parlais d'un point qui était intéressant du film et qui prenait 10 minutes du film. Là, c'est vraiment 2h20 sur les 2h30 du film. Enfin, après les 10 autres minutes, c'est le judiciaire qui est tout aussi intéressant dans les faits, même si il a moins à dire dessus. Mais pour le coup, ce point qui est le plus intéressant, ça a beau être un des plus gros avantages du film, c'est aussi un des plus gros défauts, parce qu'il y a beaucoup de lacunes à ce niveau-là. Déjà, le film, il prend un peu trop parti, là où c'est un film qui est censé être un duel judiciaire. Donc un film où ce qui est surtout intéressant, c'est le côté justice derrière, savoir qui est vraiment en tort, savoir si Marguerite ment, savoir si Carouge est méchant avec sa femme et qu'il veut juste venger son honneur globalement, et savoir si Le Gris aime vraiment Marguerite et ou s'il l'a réellement violée. Alors que le film tranche directement puisque la relation sexuelle est directement filmée comme un viol et c'est assez maladroit. Oui, et ça c'est un truc assez dommage, c'est que déjà comme tu l'as dit, la relation sexuelle est directement montrée dans un viol, alors que c'est déjà le point de vue de Le Gris, donc que c'est déjà censé être montré comme une réelle relation sensuelle, relation romantique consentie par les deux parties, ce qui n'est pas du tout le cas alors que c'est le point de vue de la personne dont on est censé penser qu'elle est innocente au moment où on voit ce point de vue-là. Et après, quand vient la vérité de Marguerite, déjà elle est très proche de la vérité de Marguerite que celle de Le Gris, étant donné que ils ont déjà montré la scène comme un viol, donc effectivement on la revoit comme étant un viol. Une deuxième fois, il n'y a pas réellement de modification dans la scène, alors même que pour d'autres scènes, le film arrivait à bien jouer sur les plans pour essayer de faire
pour essayer de vraiment donner un autre point de vue à la scène. Bah là, c'est pas trop le cas dans la scène du viol, même s'il y a quand même quelques plans différents, ça ne change pas réellement le point de vue qu'on a. Et aussi, bah, quand on passe à la vérité de Marguerite, le film nous dit clairement que la vérité de Marguerite, c'est la vérité, et qu'il n'y a pas à essayer de chercher une autre. Et si globalement, bah, la vérité de Marguerite, c'est la vérité, il n'avait limite même pas besoin de nous montrer les autres vérités, en fait. Juste, il pouvait directement passer à la vérité de Marguerite, et ça aurait évité un autre défaut du film, qui est sa longueur. Sa longueur, c'est 2h30, c'est très long pour un film. Surtout que ici, le film, bah, il montre 3 fois la même chose, alors certes de points de vue différents, et il y a des événements qui se passent dans l'un évidemment qui ne se passent pas dans l'autre, heureusement, parce que si on voyait vraiment que les mêmes scènes et les scènes où les personnages étaient ensemble pour les 3 points de vue, bah, ça aurait été vraiment très long. Mais là ce qui se passe c'est qu'à la fin, à la dernière partie, le film paraît vraiment un peu long et on commence à en avoir vite marre. Alors même que la partie de Marguerite, étant donné que c'est la vérité, bah, c'est censé être la partie la plus importante, voilà. Et en plus, après, il y a le climax du duel, bon, qui heureusement nous fait tenir jusqu'à la fin, mais qui sinon, le film paraîtrait vraiment un peu horrible à regarder. Voilà. Après, voilà, sinon, le film, j'ai trouvé quand même assez sympa, mais sans plus. Clairement, si vous voulez aller le voir, allez-y, parce que c'est pas un mauvais film. Mais après, voilà, c'est un film qui est loin d'être excellent, donc de là à le conseiller comme ça, si vous vous intéressez vraiment à ce genre de film, bof. Mais si vous voulez le voir après, bah allez le voir, le film est clairement pas mauvais. Eh bien, passons au second film de la sélection, Eiffel. Après avoir construit plein de bâtiments, Gustave se lance dans la construction d'une tour après avoir recroisé son amour de jeunesse. Il me semble que tu as apprécié ce film. Pourrais-tu nous expliquer ton point de vue, Blutorche? Apprécier est un bien grand mot. Après, c'est vrai que j'ai trouvé que le film était globalement sympa à regarder, mais sans plus. Mais après, le film a clairement beaucoup de défauts. Déjà, j'ai été assez perturbé d'apprendre que le film n'est pas un biopic, car c'était clairement limite un des seuls points forts du film, c'est que bah, le film représentait globalement bien les événements qui se passaient, parlait plutôt bien de la construction de la Tour Eiffel, même si il n'en parle pas trop non plus, mais quand il en parle vraiment assez bien, et montre une histoire d'amour assez plate, mais qui globalement peut assez bien représenter une histoire d'amour réel potentiellement. Mais vu qu'ici ce n'est pas une biopic, bah l'histoire d'amour est clairement assez plate et bah c'est tout en fait. Du coup le film devient un film de romance avec une histoire d'amour globalement assez mauvaise. Mais bon, le film a bien d'autres défauts. Déjà le film se passe sur 2 temporalités, une temporalité plus présent et une temporalité plus passé flashback. Et ben j'ai trouvé que ces 2 temporalités, déjà c'est un truc assez classique donc ça ne devrait même pas être un truc compliqué à faire, mais ici j'ai trouvé que c'était assez raté. Je dis pas que les scènes du passé sont spécialement mauvaises, mais juste déjà on a beaucoup de mal à comprendre que le film est passé, enfin, que le film se passe sur 2 temporalités au moment où ça arrive. Alors quand on le sait évidemment c'est évident et quand on arrive à le comprendre dans le film, bah, tu comprends assez vite quand le film passe d'une temporalité à l'autre, mais quand tu regardes le film sans savoir qu'il se passe sur 2 temporalités, au début tu vois un Gustave Eiffel qui a l'air un peu plus jeune, tu te demandes un peu pourquoi, tu te rends compte aussi qu'avant il avait l'air d'avoir une entreprise, ça avait l'air d'être le gros ingénieur en chef là, il lui a construit une entreprise, et là il est dans la boue occupé à essayer de sauver un de ses ouvriers. Enfin, tu te demandes un peu qu'est-ce qui se passe, et c'est seulement par la suite que tu comprends que bah ah oui en fait c'est effectivement un flashback, il n'a pas encore du tout commencé la construction de la Tour Eiffel. Et puis globalement la partie du passé ne sert pas à grand chose, qu'elle pose juste la base de la relation entre Gustave et Adriane et pose la fin de la relation de Gustave et Adriane sur un fond un peu tragique. Mais globalement cette partie est assez inutile parce que bah, juste elle aurait pu être expliquée dans la partie du présent avec peut-être un flashback d'une dizaine de minutes pour mieux visualiser la chose. J'ai aussi trouvé que globalement le film transpirait beaucoup trop un patriotisme français et que c'était par moments vraiment ultra violent et que le film voulait juste nous dire vous avez vu à quel point notre histoire de la France est tragique et dramatique, à quel point on a souffert, est-ce qu'on n'a pas le meilleur pays? Bon après cet argument perd un peu de sa valeur sachant que le film n'est même pas un biopic, donc c'est clairement juste un patriotisme de la réalisatrice au final, plus que d'un patriotisme dans le scénario. Mais bon, c'était assez violent, je trouve, et même si je m'attendais pas à avoir un film qui est pas du tout patriotique sur un film qui parle de la construction de la Tour Eiffel, bon, c'était évident d'avoir un peu
un peu patriotisme, mais là, j'ai clairement trouvé que c'était exagéré. Après, sinon, voilà, le film reste ok dans les faits, hein, avec une histoire, bon, pas trop mauvaise, qui raconte plutôt bien la construction de la Tour Eiffel, qui raconte plutôt bien l'histoire d'amour. Dommage que, globalement, le film s'arrête après la construction du premier étage, comme si le reste avait été inintéressant et ne valait juste pas le coup d'être raconté, quoi. Bon, globalement, je conseillerais pas du tout ce film, en fait. C'est juste, vu que c'est pas un biopic, vous avez même pas à le voir si vous êtes fan de l'histoire française. C'est un mauvais film romantique, donc c'est pas un argument pour le voir. Non, clairement, le film n'est pas du tout à être conseillé. Il est clairement pas ouf, à défaut de ne pas être mauvais, au moins. Mais bon, clairement, il y a même pas plus à dire dessus. Mais toi, Divan, je pense que tu l'as encore moins apprécié que moi. Alors même que je n'ai pas donné beaucoup de louanges au film. Eh bien, pour commencer, je le trouve très beau techniquement. Sa direction artistique, sa photo, ses costumes et sa mise en scène sont très beaux. D'ailleurs, la photographie ose filmer le sombre là où peu de films modernes osent le faire, tout simplement. Et c'est assez louable. Je pense notamment à une scène où Gustave Eiffel est filmé en contre-jour à travers un luminaire éclairé au gaz, et c'est assez sublime. Cependant, le film ne parle pas de la construction de la tour. Ça raconte la fausse histoire d'amour de Romain Duris avec une femme qui a la moitié de son âge, et je trouve ça assez dommage. C'est assez dommage puisque la partie la plus intéressante étant la construction, d'ailleurs très réussie, avec un beau travail de la tension, grâce au fait que les pieds de la tour Eiffel ont vraiment été construits et donc instaurent un climat de vérité, si on veut, sur la réalité de la hauteur et du danger que ça représente. Mais le problème, c'est les 75% d'histoires d'amour à l'eau de rose cucu très prévisible dont on n'en a rien à faire. Et surtout moi qui n'aime pas les comédies romantiques ou les films romantiques de manière générale. Le film alterne les flashbacks plutôt sympathiques avec l'actualité jamais crédible, car Emma Mackey est beaucoup trop jeune pour que ça soit plausible, malgré qu'elle est talentueuse et tout à fait bonne comédienne. Elle n'arrive pas à jouer une femme de 43 ans, et en même temps en ayant 25, c'est pas facile. Mais tout ça pour dire que l'histoire d'amour nulle, digne d'un téléfilm de France 3, est beaucoup trop loin et inintéressante, donc je ne vous conseille pas ce film d'amour nul, que je trouve assez vain, malgré les 25% assez cool sur la construction d'une tour assez célèbre. Passons au troisième film de la sélection, The Witch, le film spécial Scary Spooky du mois d'octobre qui va vous faire frissonner. The Witch, la première réalisation de Robert Eggers avant The Lighthouse, dont on vous parlera peut-être un jour. Le film raconte l'histoire d'une famille qui, après avoir été chassée du village, se retrouve en plein milieu de la forêt, à la merci d'une terrible sorcière. J'ai trouvé le film très intéressant car après plus de 15 ans de symbolique chrétienne dans le cinéma fantastique américain, je pense notamment aux Insidious et aux Conjuring, Robert Eggers nous fait revenir aux origines du mythe de la sorcière pour nous livrer une analyse de nos peurs et notre conception du mal, avec un grand M et sans E. La présence du surnaturel et de l'inquiétante étrangeté est omniprésente dans le récit, et les personnages sont comme contaminés par une folie religieuse qui va les pousser à devenir inquiétants. Mais le récit fantastique, comme venu du passé, ne laisse aucune échappatoire aux spectateurs, ni aux personnages d'ailleurs, jusqu'à la bande-son tourmentée, aux sons gutturaux permettant d'instaurer un climat très sinistre. Le film est assez beau visuellement, ambigu et conclut sur une terreur abyssale, réussissant son pari de nous immerger dans les peurs de l'époque. Je trouvais que le film commençait comme sinistre jusqu'à terrifiant et que c'est un film à voir très loin des films contemporains assez insipides et aseptisés dont on a l'habitude de vous parler, notamment Conjuring 3 pour ne citer que lui. Mais toi Blue Torch, il me semble que tu es plus mitigé sur le film.
Bah, clairement, j'ai pas spécialement apprécié ce film, en fait. Ah, je l'ai pas détesté non plus, parce que, bah voilà, le film est quand même plutôt correct, mais sans plus, en fait, j'ai trouvé. Déjà, il a un début plutôt bon. Bon, par début, j'entends plus la première heure du film, en vrai. Donc c'est un peu plus que le début, dans les faits, mais ça reste un début plutôt bon, j'ai trouvé. Il pose déjà assez bien les bases, et fait plutôt bien comprendre les relations et les tensions qu'il y a dans la famille. Clairement, le début, je l'ai vraiment bien apprécié, et j'ai trouvé qu'il était assez bien. Mais par contre, pour ce qui est de sa fin, je sais pas globalement ce qu'elle avait, mais j'ai clairement pas accroché à la fin. Les 30 dernières minutes du film étaient déjà juste trop longues, j'ai l'impression. Et même si c'est le moment où tout est censé s'accélérer dans le film, le moment où il est censé vraiment se passer des choses, j'avais l'impression qu'il se passait rien en fait. Et j'avais juste l'impression que le film traînait à se finir, alors que globalement, ça pas spécialement. C'est clairement sa fin qui m'a posé le plus de problèmes au final, même si en vrai, scénaristiquement, la fin est plutôt bonne. Et en plus, les 5 dernières minutes du film sont quand même très bonnes aussi, partant sur un ton vraiment horrifique et cauchemardesque, là où le film était un peu plus sobre dans l'idée avant. Bon, il n'était pas non plus très sobre non plus, parce que on voit des enfants se tordre de douleur ou des conneries du genre et être totalement possédés, bon, ça rappelle pas mal de scènes d'horreur qui ont un peu peur, quoi, quand même. Mais sinon, en fait, j'ai trouvé que le film, globalement, ne faisait pas peur, en fait. Il me faisait limite plus penser à un drame familial sur un fond d'histoire d'horreur qu'à réellement un film d'horreur. Et le pire, c'est que Divan me l'avait vraiment vendu comme un film qui faisait très peur. Donc j'étais vraiment préparé à avoir un film qui faisait peur. En plus, je me suis mis dans l'ambiance et tout. J'étais le soir et tout, avec très peu de lumière. J'étais vraiment prêt à avoir peur et j'ai pas du tout eu peur sur le film. Alors que peut-être juste je m'attendais à avoir trop peur et le film m'a juste pas fait assez peur, hein. Du coup j'étais en mode non, du coup le film ne fait pas peur. Mais clairement j'ai été assez déçu du fait que le film ne faisait pas peur. Après ce n'est pas spécialement un défaut en soi. Mais voilà, du coup j'ai même pas plus à dire au final sur le film. Le film est clairement pas mauvais. Voire même plutôt bon, mais j'ai clairement pas réussi à m'y accrocher. J'ai pas vraiment de raison à le conseiller, hein, du coup, parce que c'est pas non plus un gros film d'horreur, c'est pas un film d'horreur qui fait réellement peur, donc c'est pas non plus un film d'horreur qui est scénaristiquement parlant et irréprochable et parfait, donc clairement après si vous voulez le regarder et faire votre propre avis dessus, je vais pas vous en empêcher, maintenant je ne saurais même pas vous empêcher, mais voilà, sinon j'ai pas de raison de le conseiller. Eh bien, ma foi, merci pour cet avis. C'est la fin de l'émission, je tiens à vous remercier de l'avoir suivi et d'être aussi nombreux sur la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucune émission et partager nos émissions rigolotes de précieuse qualité pour les faire découvrir à vos amis. Vous pouvez également laisser un petit pouce bleu avec un beau commentaire ou suivre notre compte Twitter @vous-ciné. On vous parle de l'actualité du cinéma et de notre petite chaîne. Merci Bluetoge d'avoir participé à l'émission. De rien. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Salut! À plus.